Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h, temps universel. En guise d'introduction, madame, monsieur, permettez-moi de lire ce communiqué. Le ministre d'État, secrétaire général, cette correspondance, le ministre d'État, secrétaire général à Monsieur le secrétaire général des services du Premier ministre. Objet, droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés. En exécution des très hautes instructions du président de la République, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de faire surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés. Soumettre à sa haute sanction un mécanisme plus approprié de recouvrement des dits droits de douane et autres taxes. C'est signé le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, avec le caractère très urgent. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Taxes sur les téléphones et tablettes. Le gouvernement recule. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Maître Augustin Gueffac. Bonsoir, Maître. C'est Jalin, bonsoir. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir à la République. Voilà. En face de vous, il est là. Edmond Kyoté. Bonsoir, Edmond. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à Maître Ngueffac. Merci pour l'invitation. Voilà. À côté de vous, Jean-François Yenga. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous les Camerounais, aux millions de téléspectateurs d'Equinox. Merci pour l'invitation. Dites-moi Jean-François, comment on se sent ce soir après avoir lu cette correspondance? Comment on se sent au Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Parce qu'on sait qu'au RDPC, on a toujours tendance à défendre, à soutenir toutes les mesures gouvernementales. Avec cet autre revers du président de la République, oui. Comment on se sent? On se sent bien. Ah, vous sentez bien? Oui. Le président nous fait comprendre que nous pouvons compter sur lui. Lorsque le peuple demande quelque chose, il est à l'écoute du peuple. Et lorsqu'il donne une injonction ou une recommandation, nous nous sentons à l'aise de savoir que notre champion répond aux attentes du peuple. Vous avez apprécié la venue de cette taxe? Bon, disons que la taxe, elle est la bienvenue, puisque tout Camerounais qui veut... Le président lui dit autre chose aujourd'hui. Il demande de surseoir. Le président n'annule pas la taxe. On est d'accord, mais il demande de surseoir. Il demande de surseoir... Combien de jours après le 15? Il demande de surseoir la méthode par laquelle le prélèvement a été initié. Oui. Oui, le président ne demande pas de surseoir à la taxe. La taxe, elle est bonne. Chaque Camerounais qui voudrait contribuer à la construction du pays devrait passer par la fiscalité. Et c'est en cela que la taxe est bonne. Et maintenant, le président a suivi des éclats de voix des populations. Preuve de ce que le président Paul Biya est toujours là. Il suit ses populations. Il sait que gouverner, c'est être avec le peuple. C'est pour ça qu'il nous rappelle aujourd'hui en disant, vous avez lu comme moi, que bon, essayez de surseoir, revoyez la méthode. On peut essayer. Il faut surseoir, oui. Revoyez la méthode qui collecte. Oui. Et puis, à mon appréciation, on verra ce qu'il y a lieu de faire. C'est un peu ça que le président de la République veut dire. En fait, le président veut prouver qu'il est vivant. Il veut prouver qu'il est vivant. Non, je suis en train d'arriver. Laissez-moi venir. D'aucuns lui ont donné de mort. Le président de la République aujourd'hui, par cette ordonnance, nous réaffirme pour ceux qui doutaient que je suis là, je prends les ordres, je suis à l'écoute de mon peuple. Quand mon peuple pleure, je prends des mesures. C'est de ça qu'il est question ce soir. C'est-à-dire qu'il veut revitaliser son peuple, leur faire comprendre qu'il ne faut pas marcher la tête au sol, les pieds en l'air pour que je vous comprenne.
Il ne faut pas demander, c'est-à-dire que demander à faire des appels à insurrection pour que je vous comprenne. Le président peut tout simplement dire qu'avec des méthodes plus appropriées, il comprend son peuple comme il a toujours fait. Les exemples en sont légion. Vous connaissez les professeurs qui ont pleuré par rapport à leur prime interne. Le président a compris. Nous avons pleuré à propos du massacre de Ngarbu. Le président a engagé une enquête. Vous avez vu. Nous avons pleuré à propos du grand dialogue national. Le président a initié le grand dialogue national. Nous avons pleuré en disant que le Cameroun est un pays de football. Nous n'avons pas d'infrastructure. Allez à Japoma, allez à Olembe, vous allez voir ce que le président de la République a fait là-bas. C'est dire que le président nous réaffirme son soutien envers le peuple ce soir. Ok, merci Jean-François. Maître Ngefa, dites-moi, qu'est-ce qui peut, selon vous, avoir poussé le président de la République à demander que la méthode de collecte de cet axe que ce soit revu, la méthode soit revue? Ça ne dépend pas du président de la République. Oui. Il n'avait pas de choix. D'abord, ceux qui doivent collecter, qui sont ses patrons, avaient déjà donné le temps. L'actualité aidant, nous avons tous lu les propriétaires des agences de distribution, entre guillemets, de tout ce qui est énergie, dire que eux, ils attendent certains signaux pour mettre en exécution ces mesures. Entre-temps, ils ont actionné la BIA et c'est normal. Est-ce que le crédit téléphonique, c'est un mode de paiement? Sauf s'il faut être du RDPC pour dire que c'est normal. Aucun droit n'enseigne que au Cameroun, le crédit téléphonique participe des modes de paiement. C'est impossible. La BIA ne pouvait pas valider. 3. Revenons donc à la gestion interne. C'était impossible à réaliser. Parce que pour le faire, quelle est la structure locale qui fabrique les téléphones? Il n'y en a pas. 2. Si quelqu'un a un petit bon sens, il comprendra que la taxe de 33% qui est imposée aux consommateurs, ça pousse le consommateur à la révolte. Et que si jamais c'était maintenu sur 2, 3, 4, 5 mois, le prochain acte aurait provoqué le soulèvement dans ce pays. Le président de la République a compris, pour protéger sa chaise, il fallait stopper. Et le premier constat que nous pouvons faire, c'est que ceux qui disent qu'ils nous gouvernent, vous voyez 2 ministères qui s'associent. Poste et télécommunications et finances. Depuis plus d'un an, j'ai réduit seulement 1 an, ils ne parviennent pas à s'accorder. En tout cas, c'est tellement tatillon et brouillon que même les footballeurs ont constaté que c'est impossible. J'ai dit celui qui ne court que derrière le ballon. Il a vu que tous ceux-là, ils étaient nuls dans la méthode. Je ne veux pas parler des spécialistes comme Edmond Kamia qui savent ce que c'est. Edmond Kouyaté, pardon. Qui savent que ça ne pouvait pas se faire. Le président de la République a compris, c'est pourquoi lui dit je suspends, afin que ceux qui vont toujours à volo, s'ils sont toujours aux affaires, qu'ils choisissent la meilleure méthode. En tout cas, qu'ils lisent et appliquent la loi. Qu'ils lisent et appliquent la loi. Ça va aller. Voilà, Edmond Kouyaté, vous dites que ça ne pouvait pas prospérer parce que la réflexion n'a pas été élargie. Votre point de vue? Mon point de vue est le même que dès le départ, c'est-à-dire que la taxe en elle-même ne pose pas problème parce qu'on l'a toujours payée. Ça, j'ai suis péremptoire là-dessus. J'ai toujours dit que chaque fois que vous allez dans un magasin, acheter un téléphone ou une tablette, il y a là-dedans, ou alors vous êtes supposé, dans les éléments de structuration de prix, vous êtes supposé payer la douane. Parce que l'importateur est supposé avoir payé la douane à l'entrée. Et donc, il répercute ça comme élément de structuration des prix, n'est-ce pas? Et quand il vous donne un prix final, ça veut dire que vous payez cette douane-là. Donc, ce n'était pas ça le problème. Le problème ici, tout simplement, c'est que la méthode de prélèvement
n'a pas été soumise à la rigueur d'une réflexion décloisonnée, n'est-ce pas, d'une expertise avérée et accomplie. C'est de ça dont il est question. Et donc, du coup, on a l'impression que cette méthode relevait un peu du bricole et de l'improvisation. C'est-à-dire que vous avez une question qui touche plusieurs dimensions. Une dimension à la fois fiscalo-budgétaire, une dimension économique et une dimension sociale. Alors, si vous focalisez votre réflexion sur la dimension fiscalo-budgétaire en disant l'État perd ses recettes, l'État a perdu de l'argent, ce qui n'est pas faux. L'opération Alcomi, c'est-à-dire au commerce illicite, a foiré, ça n'a pas marché, ce qui est vrai également. Et donc, l'État est en train de perdre près de 12 milliards, ce qui n'est pas faux. Et donc, vous vous engouffrez dans une brèche qui veuille que vous alliez vous répercutiez cette douane sur le consommateur final en prélevant sur son crédit de communication. Alors, vous avez tout faux. Ça ne peut pas marcher pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le crédit de communication, nous sommes quand même dans un espace harmonisé qui s'appelle CEMAC. Et le crédit de communication n'est pas un moyen de paiement en zone CEMAC. Ça n'est pas vrai. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez vu que les responsables des différentes structures qui opèrent dans la téléphonie mobile ont dit attendre, n'est-ce pas, l'accord de la BEAC. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ça ne pouvait pas passer. Pourquoi? Parce que les moyens de paiement et les instruments de paiement sont placés sous le contrôle d'une autorité monétaire qui, pour l'espace que nous avons en partage dans la CEMAC, s'appelle BEAC. Donc, c'est la BEAC qui, n'est-ce pas, qui approuve, qui contrôle et qui coordonne les moyens de paiement et, n'est-ce pas, les instruments de paiement. Et pour l'espèce, en zone CEMAC, le crédit de communication n'est pas un moyen de paiement. Et le Cameroun ne peut pas de manière souveraine décider de faire du crédit de communication un moyen de paiement. Ce n'est pas vrai. Parce que si c'est vrai au Cameroun, ça doit être vrai dans les autres 6 pays, dans toute la sous-région. Et donc le Cameroun ne peut pas faire cavalier seul en décidant qu'à partir d'aujourd'hui, je fais du crédit de communication un moyen de paiement. Ça, c'est un fait. Donc ça ne pouvait pas passer. Autre chose, pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas passer? Je vous ai dit que c'est une question qui touche plusieurs dimensions. La dimension fiscalo-budgétaire, comme je l'ai dit, on est tous d'accord qu'il faut que l'État, n'est-ce pas, sécurise ses recettes. Il faut que l'État ne perde pas de l'argent parce que l'État a des obligations, n'est-ce pas, budgétaires en matière de politique publique, d'investissement et de fonctionnement. Ça, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas, face à une telle situation, choisir la voie de la facilité, c'est-à-dire dire tout simplement on va répercuter ça sur le consommateur. Non, c'est faux. J'ai essayé de mener une réflexion en disant que, et même si la BEAC vous autorisait, n'est-ce pas, de prélever le crédit comme moyen de paiement, vous aurez encore beaucoup de limites là-dedans. Parce que vous savez, la fiscalité obéit à ce qu'on appelle la loi de la proportionnalité. C'est pour ça qu'elle se fixe toujours en valeur relative, c'est-à-dire en termes de pourcentage. Vous avez vu qu'ils ont dit que c'est 33%. Sauf qu'ils vont, dans les incoterms, vous dire que c'est le prix. Ce prix est fixé par rapport au prix sorti usine. Comment vous faites ça? Qui peut connaître les prix sortis usine au Cameroun? Qui va connaître? Comment le consommateur, lui, fait pour connaître le prix sorti usine? Alors là, vous mettez le consommateur à califourchon, n'est-ce pas, comme une proie entre, d'une part, le fisc et d'autre part, comment vous l'appelez, le commerçant, le commerçant véreux. Puisque le commerçant, c'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui doit se faire de l'argent. Vous ne pouvez pas lui en vouloir pour ça. C'est ça, par excellence, c'est ça le commerce. Il faut se faire de l'argent. Et donc, comment est-ce que vous faites pour mettre une mercuriale en place
qui ressort tous les prix sortis usine des téléphones. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Et donc, si vous alliez au moins dans les Incoterms choisir les prix CIF, ça veut dire que c'est un prix qui est défini, qui est connu au Cameroun. C'est-à-dire qu'on pouvait encore dire que bon, quand le téléphone arrive, soit au port de Douala, soit à l'aéroport de Douala ou à l'aéroport de Simalène, on peut décider de lui fixer un prix CIF. On peut décider, on peut connaître le prix CIF. Ça, c'est parmi dans les Incoterms, on peut connaître ça. Mais vous dites prix sorti usine. Comment vous faites pour connaître le prix sorti usine? Donc ça encore, c'était tout faux, ce n'était pas possible. Par ailleurs, je dois encore ajouter que lorsque vous faites une étude socio-économique, il y a 19 millions environ de consommateurs, d'abonnés, n'est-ce pas, au Cameroun. 19 millions environ de Camerounais. Parmi les 19 millions, vous avez à peu près 80% qui chargent moins de 5 000 par mois. Moins de 5 000 de crédits de communication par mois. Pourquoi? Parce que les opérateurs offrent déjà une kyrielle d'options de bonification de crédit de communication. Donc, quand quelqu'un met 1000 francs pour communiquer pendant un mois. Et donc, si vous allez sur ce principe, le gars, quand il peut encore charger toutes les semaines, pour ceux qui communiquent beaucoup, il peut charger 1000 francs toutes les semaines, ça lui donne 10 000 de communication. Ça veut dire qu'in fine, par mois, il charge même 2000. Alors, si vous devez pensionner au prorata par rapport si vous avez par exemple 90 000 francs de taxes à payer, comme j'ai vu sur certaines, a coûté 90 000, doit coûter 90 000 de droits de douane. En combien d'années est-ce que vous allez prélever les 90 000? Puisque si vous prélevez au prorata sur 5 000 francs, 700, sur combien d'années est-ce que vous allez prélever les 90 000? Donc je dis, la question d'une réflexion, n'est-ce pas, assez élargir, toucher tous les aspects, n'est-ce pas, tous ces aspects. Et donc, le chef de l'État, en prenant cette décision, les a tout simplement renvoyés à leur copie. Renvoyés à leur copie. On accueille également sur ce plateau. On vous le président demande de surseoir à la collecte, de manière numérique, cette taxe. Comment vous accueillez ça? Bonsoir, c'est Jalin Outou. Oui. Bonsoir à tous mes copanélistes. Il faut rappeler, Pierre Bianyé-Miam, que le 15, c'était la décision tombe. Comment vous comprenez ça? Alors, des décisions prises par le gouvernement camerounais, c'est-à-dire que à la hâte, cette décision qui est tombée aujourd'hui, la note du chef de l'État à travers le secrétaire général à la présidence Ngongo, qui est tombée aujourd'hui, vient tout simplement confirmer que nous avons en face de nous un gouvernement qui ne prend pas en compte les aspirations du peuple. Je m'explique pourquoi. Lorsqu'on constate que depuis la semaine dernière, je crois, 2 ou 3 jours après, le directeur général d'Orange Cameroun a fait une sortie pour dire qu'il attendait la confirmation de la baisse de ce projet. Ça veut dire que, une fois de plus, n'a pas concerté, n'a pas invité sur la table les opérateurs mobiles, les distributeurs des smartphones, des tablettes et des mobile broadband, et également les utilisateurs, parce qu'il y a les syndicats d'utilisateurs de smartphones de consommateurs. Ils n'ont concerté personne. Ils se sont assis seuls, ils ont développé une théorie dont on ne sait sur quel modèle ils voulaient calquer. Relever 2 choses ici. Avec la montée en puissance de l'économie numérique, tels que le Kenya, le Zimbabwe, le Malawi et certains pays de l'Afrique de l'Ouest ont opté mettre les assises, c'est-à-dire que l'État dans sur les transactions Orange Money, en transfert et en réception, c'est-à-dire que retrait. Je prends le cas par exemple du Kenya. Le Kenya a mis les droits d'assises de 12% sur tous les transferts. C'est un modèle qu'ils ont adopté. Le même modèle a été adopté en Ouganda, mais en Ouganda, c'était 1%, ils sont baissés à 0,5%. Mais même jusque-là, pour manifester les consommateurs. Au Kenya, Safaricom, qui est le plus grand, qui a la plus grosse part de marché,
a également fait savoir au gouvernement qu'il n'était pas d'accord. C'est le plus grand opérateur téléphonie mobile là-bas. Mais, comme le gouvernement a insisté, ils ont fléchi. Alors, est-ce que c'est un modèle qui est rentable pour l'État, mais est-ce que c'est un modèle qui facilite la tâche aux consommateurs? Point d'interrogation. Parce que c'est un modèle qui coûte un peu plus cher. Lorsque on vous fait le prélèvement, on prend même l'exemple de 12%, on va dire que si vous faites une transaction de Orange Money de 1 million, par exemple MTN Mobile Money 1 million de francs, on va vous prélever 12% de ce montant et tout ça. Donc, c'est coûteux. Maintenant, il y a un autre modèle que d'autres pays ont utilisé, par exemple un pays comme le Sénégal. Le Sénégal a opté pour le modèle selon lequel il a baissé les droits de douane sur les smartphones. Actuellement, c'est 2,5% depuis 10 ans au Sénégal. Il faut bien le préciser. Au Sénégal, on a baissé le prix, les droits de douane sur les smartphones. On a ramené ça, c'était 33%. On a ramené ça à 2,5%. Ensuite, on a laissé les mêmes droits de douane sur les tablettes et les routeurs. On a estimé qu'il faut faciliter l'accès au smartphone. Parce qu'avec le smartphone, on peut faire un certain nombre de choses, beaucoup de choses. Et c'est avec le smartphone qu'on fait les transactions Orange Money. Le but est de faire accroître le mobile money, qui est une façon de dématérialiser l'argent. Alors, maintenant, le gouvernement camerounais certainement a été pris dans les taux de ces différents modèles-là. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'où leur est venu le modèle de faire le paiement, le prélèvement par le crédit qu'on appelle la e-recharge. C'est-à-dire le crédit, le airtime. Donc c'est une idée, on ne sait d'où elle est sortie, qui est foireuse, qui était foireuse avant même d'être adoptée. Alors, on questionne également, comme mon panéliste disait tout à l'heure, Edmond disait tout à l'heure, il parlait également de cette histoire du prix usine. Le prix usine, personne ne le connaît. Même ce qu'on appelle le ex-works, c'est-à-dire que le prix usine même qui vient avant le FOB, le free on board, il y a un prix qu'on appelle le ex-works. Même celui-là a déjà les charges, a déjà la marge bénéficiaire du fabricant. C'est-à-dire que quand, par exemple, on prend un téléphone Alcatel, que je connais très bien, est produit à l'usine, à Hong Kong, le prix ex-works, c'est le prix qui tient compte des coûts de fabrication et autres, et une petite marge bénéficiaire. Avant qu'on mette maintenant ce modèle de Alcatel à disposition des distributeurs, que ce soit le gros distributeur, on le met à disposition de ça, et à partir de ce moment, on commence à parler du prix free on board. Maintenant, après ce prix free on board, si le distributeur ou l'opérateur mobile a décidé qu'on le livre à l'aéroport de Douala, parce qu'il faut aussi préciser que 99% de terminaux passent par les aéroports. C'est-à-dire que comme moyen de transport sur les performants, on met souvent by air. Pour la plupart du temps, je dis à 99%. Vous allez attendre longtemps les téléphones par mer, c'est-à-dire que par le port de Douala, vous ne les verrez jamais. Puisque si on met 1000 smartphones, on présente 1000 smartphones, par exemple de 4,5, je prends un exemple de 5 pouces. 1000 smartphones, que ce soit de Alcatel, de Samsung, de Huawei, de Tecno, 5 pouces, c'est dans une petite caisse, hein, une petite caisse. 10 000 feature phones, les petits téléphones qu'on utilise juste pour les appels de réception, 10 000 feature phones, c'est dans une petite caisse qui ne peut même pas occuper les 1/20 d'un conteneur 20 pieds. Donc la plupart des téléphones viennent par cargo, par air. Donc, alors, ça fait que à partir de ce moment, les opérateurs mobiles ou bien les transports, les importateurs de téléphones, distributeurs, peuvent décider de pratiquer le prix CIF qui prend en compte l'assurance, les frais et le coût. Donc, et maintenant, ils ont la latitude de venir eux-mêmes payer les droits de douane pour ça, entrer en possession de leur stock et envoyer ça dans le magasin. Donc ça, c'est le circuit. Alors, le gouvernement n'a associé personne. Si au préalable, le gouvernement camerounais avait associé sur la table des opérateurs de téléphonie mobile
les syndicats des consommateurs de téléphone, les distributeurs aussi, je pense qu'ils n'auraient pas abouti à cette décision foireuse. C'est une fois de plus une preuve que nous sommes mal gouvernés. Maintenant, on revient. On revient, je vais encore dire une chose. Rapidement, oui. Il y a un autre problème qui se pose aujourd'hui sur le marché. Est-ce que vous savez que 95 ou 90% des smartphones, des devices en général, vendus sur le marché ne sont pas homologués? Seuls les opérateurs de téléphonie mobile et certains distributeurs responsables que nous connaissons homologuent les smartphones, les tablettes et les routeurs qu'ils font entrer au Cameroun ainsi que les flybox. Alors 95% de l'autre marché qui est constitué du marché de la contrefaçon n'homologue pas les téléphones. Quand on n'homologue pas un téléphone, ça veut dire que il n'est pas déclaré au niveau de l'ART. L'ART n'est pas au courant de ce téléphone, mais pourtant il est en train d'être vendu à des milliers d'exemplaires ou sinon des millions d'exemplaires sur le marché. Donc c'est autant de chantiers sur lesquels l'ART doit se pencher aujourd'hui avant même de commencer à voir les différents moyens de paiement. Merci Pierre-Emmanuel. Pour revenir à l'esprit même, cette sortie du secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général, présidence de la République. Et pour revenir sur le champ politique, il y a un nouveau camarade, le professeur Pascal Mesanga Nyamding, membre du comité central, qui dit exactement, il pense que le président de la République a mis fin à un énième coup d'État scientifique. Vous en pensez quoi? Oui, Serge, permettez-moi que je fasse une rétrospective, juste un briefing. Je ne sais pas si vous nous appelez pour venir suivre des cours de commerce international ou alors pour venir suivre des répétitions. La même question, une autre question, mon copanéliste d'en face a donné les mêmes réponses. Et aujourd'hui encore sur ce plateau, il donne les mêmes réponses sur une autre question. Il faudra qu'on soit un peu sérieux. Nous savons déjà au RDPC, la logique veut que, même si vous dansez dans l'eau, vos ennemis diront que vous soulevez la poussière. Vous ne pouvez pas me dire que un monsieur, comme mon copanéliste, vient s'asseoir pour porter critique à tout un gouvernement de la République, racontant des histoires de commerce international, de ceci, cela. Moi-même, je suis économiste de formation. Je vais vous dire que dans l'administration, la gestion participative, le peuple doit accompagner l'État dans certaines actions. L'administration, si vous avez appris la gouvernance des entreprises, vous verrez que l'employé administre avec l'administrateur pour qu'il soit en confiance et pour qu'il sache ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, vous allez dire que l'OADA c'est monté, c'est descendu, les accords de ceci. Vraiment, nous ne venons pas ici pour faire un coup de commerce international. Nous venons ici pour poser les fondements. Nous ne pouvons pas expliquer la décision du chef de l'État. Le chef de l'État a ses aspirations. Il écoute son peuple. Revenons quand même sur terre. Les coups de commerce international, même les enfants de 6e peuvent réciter cela. Alors, pour revenir maintenant à ce que dit le professeur Charlemagne Mesanga Nyamding, le professeur, quand il dit le président Paul Biya a dévié un énième coup d'État, c'est sa pensée. Et sa pensée, elle est logique. Moi, en tant que cadre du RDPC, en tant que conseiller municipal, en tant que quelqu'un qui a étudié le président Paul Biya, c'est que le président Paul Biya, c'est un monsieur qui est toujours resté à l'écoute de ses populations. Quand le président Paul Biya a suivi, vous pensez que cette loi est née d'aujourd'hui? La loi est née depuis. La collecte des impôts, de la taxe sur les téléphones et smartphones est née depuis. Et maintenant, il peut y avoir quelques dislocations au niveau du système de recouvrement, mais pas battre tout cela en brèche. Le ministre, lui, Paul Motazé, n'est pas un enfant. C'est un magnat des finances. Nous avons vu ses preuves. Madame Libom Liliken était ici à la douane. Tout le monde a vu ce qu'elle a pu faire. Vous ne pouvez pas connaître ce qui concerne la douane plus que Madame Libom Liliken. Alors soyons un peu courtois lorsque nous venons sur les plateaux de télévision. Disons ce que nous avons à dire. Si vous cherchez les cours dans les collèges pour aller donner cours de commerce international, il faut aller là-bas. Ici, nous venons sur les plateaux pour expliquer les choses aux Camerounais. Le professeur Mesanga Nyamding a ses aspirations. Il sait ce qu'il entend par complot scientifique. Il sait ce qu'il entend par coup d'État. Moi, je ne peux pas justifier ici la pensée du professeur Charlemagne Mesanga Nyamding. Ce que je dis, c'est que le chef de l'État a juste été à l'écoute de ces populations, des pleurs, de ces... Oui, je vous écoute, Jean-François.
Le ministre d'État, secrétaire général, dit ceci. Oui. Faire surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux. Soumettre à sa haute sanction, sanction du chef de l'État, on est d'accord, un mécanisme plus approprié. Oui. C'est pourquoi Edmond disait qu'il faut qu'ils revoient leur copie. Ça veut dire que quelque part, la méthode de départ n'a pas marché. Oui, pourquoi le président revient à cela? Je voudrais juste dire ceci. Le président revient à cela, pourquoi? Parce que ses enfants, ses fils ont pleuré. Nous avons dit, nous ne voulons pas de cette méthode. Nous ne voulons, c'est nous qui disons. Le peuple dit, nous ne voulons pas de cette méthode. Trouvez une autre méthode. Nous ne nous sommes pas arrêtés seulement là. Nous avons même aussi dit, même au RDPC, que même le coût est un peu exagéré. Tout le peuple a parlé. Et le père de la nation revient en disant maintenant, essayez de voir un modèle qui peut être approprié. Il n'a pas dit que ce modèle est désuet. Encore moins le président de la BEAC, le directeur de la BEAC dont il citait, il faisait allusion tout à l'heure. Il ne s'est pas prononcé sur l'accord, les accords qu'il a eu à signer. Il attendait d'abord ce que va décider le directeur d'Orange Cameroun, attendait d'abord ce que allait décider la BEAC. Il ne nous a pas déroulé la mercuriale et tout ce qu'ils ont eu en commun accord. Donc le président de la République n'a dit nulle part sur cette note que le système mis en place est désuet. Il a dit, il faut chercher, je pense qu'il a même voulu dire que chercher un moyen qui peut arranger le peuple. C'est sur cela que je voudrais qu'on reste. Le président de la République n'a pas porté critique directement à la méthode mise sur pied. Le président de la République a tout simplement écouté le peuple. Ah, vous dites qu'il n'a pas porté critique directement? Oui. Il a fait de manière indirecte. Oui, rien ne nous prouve que le président porte critique à la méthode. Vous avez le document? Oui, je l'ai déjà lu. J'ai déjà lu ce document. Bon, vous pouvez lire à l'attention de nos téléspectateurs. Le premier tiret là, vous pouvez lire? Non, vous avez déjà lu. Non, vous pouvez lire. Vous pouvez lire vous-même. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Non, parce je que voudrais tout simplement expliquer ceci. Quand le président demande de surseoir, pour vous, ça veut dire quoi? Surseoir, de un, parce que le peuple est mécontent. Et comme on ne dirige pas sans son peuple, le président demande donc qu'il faut surseoir et trouver maintenant une méthode un peu plus appropriée. Peut-être une méthode qui peut scier aux aspirations du peuple. Ce n'est pas toujours parce que la méthode là est mauvaise. C'est que le peuple n'accepte pas cette méthode. Et c'est sur ça que... Oui. Et là, vous comprenez donc ce que dit le président. Personne n'a dit que la taxe est mauvaise. Oui, la taxe ne peut même pas être mauvaise. Voilà, personne ne l'a dit. Edmond l'a repris. Oui, bon, maintenant c'est la méthode de collecte qui pose problème. Et qui a dit cela? C'est le peuple. Oui. Le président étant le président du peuple. C'est la même chose que Pierre-Emmanuel Bignam reprenait. Il n'a pas repris en ce sens. Il a repris dans le sens de la critique. Dire que nous sommes face à un gouvernement qui ne fait rien, nous sommes face à un gouvernement qui ne connaît rien parce qu'il récite quelques cours de commerce international. Ce n'est pas du tout ça. Soyons un peu sérieux lorsque nous venons sur les plateaux. Vous ne pouvez pas vous lever pour porter critique à tout un gouvernement sur un processus qu'ils ont mis sur pied. Ils ont passé du temps à étudier. Je voudrais qu'on soit un peu courtois. Ok, merci. Je vais répondre rapidement. Oui, rapidement, oui, parce que c'est... Edmond, sur quoi Edmond, vous attendez une minute. Rapidement, Pierre-Emmanuel. Je vais dire à mon copanéliste, Jean-François Eyenga. Je vais dire à M. Jean-François Eyenga que ce n'était pas moi qui était programmé ce soir à Equinox Soir. Dans le planning du MRC. C'est Charles Ndikam, mon ami politique. Et je vous dis pourquoi je suis là. Je suis là, Serge Alain Outouma sollicité parce qu'il sait que je suis expert en la matière. Je suis là en tant que quelqu'un qui a été chef de département device à Huawei Cameroun. Mon bureau était au 6e étage de l'immeuble Activa. Je suis là en tant que quelqu'un qui a été cadre à Orange Cameroun. Je suis là en tant que country manager du groupe TCL, qui fabrique les smartphones Alcatel et qui est le principal fournisseur d'accès mobile à Orange, dans le groupe Orange, que ce soit Orange Cameroun et dans d'autres. Oui. Et je couvre l'Afrique centrale. Okay? Donc, vraiment, Serge Alain
avec tout le respect, part, je quand ne le sais pas que vous RDPC, parlez de ouais, finances. non, écoutez, quand le RDPC décide d'envoyer des tintins comme celui-ci Non, sur les non, plateaux, non, non. je le dis, Non, 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 c'est un non, tintin, non, non, non. faut pas souvent venir, C'est de Pierre je vous dis ça. Venir souvent emmerder les gens. Quand les gens sont sérieux, quand on parle d'une question sérieuse, je n'ai jamais mis ici en avant une aspiration politique. C'est une question, je vous en prie. Et je vous dis, je suis politicien assermenté. Les gens Donc, nous c'est regardent. oui. Le peuple nous regarde. Voilà Le pourquoi, peuple veut comprendre. je voudrais Le peuple veut comprendre. qu'ils nous laissent donc entrer dans des explications pour que le Camerounais lambda comprenne Non, vous que n'avez c'est une pas décision. à l'étaxer C'est une comme ça. décision. Nous sommes entre gentlemen. Oui, je le lui dis. Je ne retire pas mes mots. Non, par il rapport à sa il a mal, posture, Serge Alain. Il a par rapport mal. à sa Vous ne pouvez pas posture venir parler de mon concernant gouvernement là où je mon suis. exposé sur la Insulter question. tout un gouvernement là où je suis, monsieur. Vous C'est- êtes cadre c'est- orange, c'est c'est le comment vous faites pour gouvernement entrer là-bas. camerounais. C'est le gouvernement camerounais. Nous savons comment vous faites pour entrer à C'est pas Orange. votre gouvernement. Donc, Il ne faut pas être sorti de Harvard il ne pour s'agit aller à pas Orange de Cameroun. citer les cours Nous ici. connaissons Vous savez, ce que les vous cours, faites tout le pour monde entrer s'y là-bas. intègre. Laissons, Donc, je vous en prie. vraiment, il faut nous excuser Sans dans plus, je ne ce- viens pas laissez-nous essayer de expliquer vous aux expliquer, Camerounais je vous en de quoi prie. il s'agit. Oui. Expliquez Donc, bien. le gouvernement a eu la possibilité d'avoir une option. C'est ça qu'il faut que les Camerounais comprennent. Une option de prélèvement de la taxe sur les smartphones, les tablettes, les mobile broadband, c'est-à-dire que les routeurs, les flybox et autres, et les flashs qui sont en voie de disparition aujourd'hui. Ok. Donc, c'est par rapport à ces plusieurs options que le gouvernement a peut-être pris celle-là, mais qui est très mauvaise. Ok. Mais ce qu'il faut aussi relever, c'est que On vous l'opérateur que le gouvernement a choisi, cet opérateur privé Oui. qui était en charge de le faire, il a fait ses preuves où? Voilà. Ça, Nulle un part. autre C'est débat. autant de questions Voilà. qu'on doit se poser. Voilà. D'abord, Edmond Piaté. Oui, Serge Alain, il me semble que lorsque vous nous invitez ici, c'est en raison d'un certain nombre, je vais dire, vous estimez que nous pouvons apporter une certaine expertise relativement à la thématique ou alors au sujet que vous avez choisi de mettre en débat, n'est-ce pas, au jour. Et donc, il ne me semble pas qu'un autre panéliste puisse s'arroger le droit d'orienter ou de cloisonner, n'est-ce pas, je vais dire, la structure de pensée, n'est-ce pas, des panélistes. Il peut faire une analyse sur le prisme d'une idéologie, mais ne pas chercher à encapsuler, n'est-ce pas, je vais dire, tous les esprits qui sont sur un plateau de débat. Moi, je ne suis pas membre d'un parti politique, voyez-vous. Et donc, moi, quand je fais une analyse, je m'en tiens exclusivement aux rudiments que j'ai reçus. Donc, je fais une analyse technique et je m'en tiens à ça. Alors, ceci dit, nous sommes ici ce soir pour questionner pourquoi n'est-ce pas, de la décision du président de la République. Et ça ne peut être que sur On va dire 4 jours après. 4 jours la après. mise en œuvre. Et donc, je vous ai dit dès le départ que le choix du président est la preuve que cette décision, et nous continuons de le dire, le problème de fond, ce n'est pas ça qui fait débat. Le problème de fond, c'est-à-dire la taxe, les droits de douane, ça ne fait pas débat. Ce n'est pas seulement sur le téléphone et les smartphones, les tablettes que nous payons les droits de douane et les taxes. Nous payons les droits de douane partout, sur tout ce qui est importé. Ce que je continue de dire, c'est que et le vôtre, Alain, vous avez payé la douane là-dessus. La douane, les taxes rentrent dans les éléments de structuration du prix dont vous n'avez pas connaissance. Quand vous vous rendez dans un magasin et vous prenez un téléphone, on vous dit il coûte 200 000, on ne décompose pas ce prix en produits de facteurs premiers pour vous dire tous les éléments qui rentrent dans la structuration du prix. Mais si d'avant, vous comprendrez certainement qu'il y aura un élément qui va s'appeler douane, qui va payer. Alors, nous disons tout simplement que la question de fond est pluridimensionnelle. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, j'ai dit, c'est une question d'ordre fiscalo-budgétaire, c'est une question d'ordre économique, c'est une question d'ordre social, c'est une question d'ordre technologique. Et donc, dans l'implémentation du projet, il faut mener une réflexion décloisonnée de manière à toucher tous ces aspects-là. Pourquoi le chef de l'État s'est vu face
à une double exigence, à deux parallèles. Le premier parallèle, c'est l'exigence budgétaire. L'État a besoin d'argent. L'autre parallèle, c'est la cohésion, la stabilité sociale, puisqu'il y a une clameur sociale. Et donc, face à ces deux parallèles, il faut créer un bridge, un pont pour que les deux se retrouvent. C'est-à-dire qu'il faut trouver un élément conciliateur. C'est pour ça qu'il renvoie les gens à leur copie. Et il dit quoi dans l'élément? De trouver, à la dernière phrase... il demande de trouver un mécanisme plus approprié. Un mécanisme plus approprié. Si vous avez lu la nouvelle expression, j'ai justement proposé un mécanisme approprié là-dedans. Parce qu'il s'agit de quoi, Serge Alain? Il faut bien... Peut-être le président vous a lu, hein? Peut-être. J'ai proposé un mécanisme là-dedans. Il lit pas la presse camerounaise? Pourquoi il lit Parce pas que la presse camerounaise? j'ai dit ceci. Jean-François Yenga? Non, bon, moi je crois que nous sommes entourés des grands savants sur ce plateau. Non, le président lit la presse camerounaise. Parce que tu travailles à Orange Cameroun, tu deviens le supérieur, tu deviens ceci. Non, du tout. Vraiment, Serge Alain... Allez-y, Edmond, allez-y. Alors, Serge Alain, dont je disais que, justement, j'ai fait une proposition d'un mécanisme. Parce qu'il s'agit de quoi? On ne peut pas, dans un village, on connaît qu'il y a un voleur, mais parce qu'on n'a pas le moyen de l'empêcher de voler, ou parce qu'on n'a pas le moyen de lui mettre la main dessus, on dit chaque fois qu'il vole, le village, par solidarité, va se cotiser pour payer ce qu'il a volé. C'est ce qu'on a essayé de faire. Non. Alors, je vais vous dire la proposition que j'ai faite. La plateforme la plateforme logicielle de triangulation qui a été mise en place, elle n'est pas mauvaise. Elle est bonne. On peut la maintenir. Sauf que quoi? Sauf qu'il faudrait, cette fois-ci, par exemple, faire intervenir le ministère du Commerce, qui doit sortir un modèle de facturier qu'il impose à tous les vendeurs de téléphone, à tous les vendeurs. Ils sont un modèle de facturier qui comporte un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire la raison sociale, le contact téléphonique, le lieu précis de localisation, le numéro de registre de commerce, la carte contribuable. Sur cette facture-là, on impose ce modèle de facture à tout le monde. Ce qui fait que lorsqu'un consommateur lambda rentre dans un point de vente de téléphone, il achète son téléphone, on lui fait une facture et on fait une publicité là-dessus de manière en sorte que nul n'en ignore, que tout le monde sache que quand j'achète mon téléphone, voilà la facture qu'on doit me donner doit comporter ces éléments. Si d'aventure, vous recevez un message pour dire, voilà, ce téléphone ou alors ce smartphone ou cette tablette est encore sous douane, vous êtes invité à scanner votre facture et déposer sur la plateforme. La plateforme, à partir de cette facture, localise le vendeur, quitte à mettre une brigade mixte, mine postelle, mine fille, comment vous appelez, mine postelle et commerce, en route pour aller localiser le vendeur. Et à partir de là, on inventorie son stock et on identifie tous les éléments qui ne sont pas passés par la douane. Et on lui fait un redressement de douane. Parce que si on a le corps du délit, éventuellement, et on a les éléments qui permettent de le localiser, pourquoi faire payer la sanction à d'autres personnes? Puisque l'objectif ici, c'est de limiter le commerce illicite, de combattre la concurrence déloyale, parce que lorsque les gens font venir la marchandise qui ne paye pas la douane, alors que de l'autre côté, l'autre a payé la douane, ça fait une concurrence déloyale. Il faut limiter le commerce illicite, permettre à sécuriser les recettes de l'État et éviter le commerce déloyal. Alors, cette méthode va avoir le mérite également de démanteler, parce qu'ils peuvent toujours, n'est-ce pas, s'enticher les services d'un officier de police judiciaire qui pourra soit in situ, soit sur invitation par convocation, inviter celui-là à dire comment est-ce qu'il a fait pour contourner la douane, comment est-ce qu'il a fait, n'est-ce pas, pour faire entrer le produit de contrebande. Ça fait qu'on démantèle le réseau et on limite les produits de contrebande. C'est de ça dont il est question. Et là, cette fois, le consommateur servira uniquement à mettre une facture sur la plateforme qu'il a reçue et permettre qu'on identifie, n'est-ce pas, les personnes qui sont qui promeuvent, n'est-ce pas, le commerce illicite. Voilà par exemple une méthode qui peut passer et qui peut permettre de démanteler le réseau. Voilà, Maître Ngefak. Voilà. Vous êtes ministre camerounais des Finances ce soir, vous êtes ministre des Postes et Télécommunications ce soir, et sur votre copie, c'est marqué à refaire. Comment vous vous sentez?
je pense ça du bon côté. Oui. Et puis j'appelle ma cellule juridique. Je leur dis, vous n'avez pas suffisamment compulsé les textes. Serge Alain, faisons un peu de l'histoire. Oui. Pour ceux qui ont lu Lao Tzu, après toutes les conquêtes, il fit venir son particulier, lui dit, avec ce que nous avons déjà gagné, qu'est-ce qui peut énerver notre peuple après avoir conquis tout le monde entier? Il dit, sœur, ce peuple est jaloux d'une chose. Il s'aime tellement que si vous violez la loi, le peuple vous fera partir la même chose. Le Cameroun, le peuple camerounais, c'est un peu le peuple géré par Lao Tzu. Les Camerounais adorent la loi. Ils aiment quand le texte de loi est appliqué. Sur ce, j'ai reçu certains membres des associations de consommateurs qui m'ont dit, mais juridiquement, quelle est ta position? J'ai dit, segmentons l'affaire. Je ne suis pas spécialiste en économie, ni interne ni internationale, mais je sais que les meubles ont un temps d'amortissement, ont un délai d'amortissement. Ça, c'est ma vision. Alors, le spécialiste de douane ou bien des finances publiques qui demande de facturer le téléphone sorti usine, est-ce qu'il tient compte de l'âge? Ça s'appelle l'amortissement. Bon, s'il est légalement à l'écart des choses, est-ce qu'il a déjà été un jour à quoi? Voir comment les téléphones se vendent. Sinon, est-ce qu'il parcourt souvent l'avenue Kennedy à Yaoundé pour voir la différence entre ce qu'on appelle le choronko et le haut niveau? Parce que s'il sait ça, quand il va retourner chez lui, même s'il a été parachuté à son poste, ça va trotter dans son cerveau que les téléphones ne se valent pas, même si c'est la même marque, même si c'est sorti le même jour, du même bateau. Il y a ceux qui sont neufs, ceux qui sont un peu neufs, ceux qui ont vieilli, Ceux qui ressemblent à. ceux qui sont comme, mais qui ne sont pas comme. Voilà. Est-ce que, Les Samsung même si c'est avec- la même marque, Les Samsung avec 2G. est-ce que, même si c'est la même marque, est-ce que ça peut coûter le même prix? Et lorsqu'il se pose toutes ces questions, il dit, que dit la loi? C'est le minimum. S'il comprend que la loi dit ça s'amortit, alors le principe de sortie usine ne relève que du cerveau de ceux qui sont intellectuellement muets, c'est-à-dire silencieux. En tout cas, ceux qui sont couverts par le syndrome de la diplomite. Donc, ça c'est l'une des raisons qui a poussé le président de la République à annuler cette affaire, en tout cas à suspendre. Nous revenons toujours à la loi. Bon, maintenant il faut payer. Quelle est la loi qui autorise le paiement? Est-ce que ces sachants du RDPC ont interrogé la loi qui gère le paiement? Le minimum, c'est la BEAC. Pour celui qui a fait ses classes, L'autorité monétaire. vous devez savoir que le minimum, Ok. c'est de le faire. Merci. Merci. Lorsque vous constatez, vous me suspendez. Merci. Même le C'est l'heure du paiement journal. mobile, Ok. ça, c'est Oui, pas une minute. grave. On va revenir après le journal parce qu'il est là, Cédric. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur l'avalanche de critiques venant des experts, la réticence des consommateurs et utilisateurs de téléphones portables à payer cette taxe et l'opposition farouche des leaders politiques qui se sont exprimés sur Equinox Télévision. Et après les avoir suivis, le président de la République, vous l'avez indiqué, a demandé de surseoir cette décision ministérielle. Qu'en est-il concrètement? Pourquoi il y a tant de controverses? D'autres experts s'expriment dans le journal de 20h. Nous irons en Côte d'Ivoire où des tensions sont enregistrées en pleine campagne électorale. L'une des résidences de Pascal Affi-N'Guessan a été détruite, incendiée, et lui qui continue de maintenir la pression sur le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, lui aussi candidat à sa propre succession. Et en Guinée-Conakry, tensions enregistrées dans les fiefs
de Cellou d'Alain Diallo qui s'est autoproclamé vainqueur. Pourtant, rien n'a été dit officiellement par les autorités compétentes. Nous en parlerons dans quelques instants. Vous suivrez également la réaction des leaders politiques camerounais après la décision du chef de l'État de surseoir à cette mesure fiscalo-douanière. Cabral Libi salue le chef de l'État pour cette décision, alors que le député Jean-Michel Nitieux estime que c'est un recul, un rétropédalage qui montre l'incohérence gouvernementale. Il appelle les Camerounais à mettre davantage la pression sur le gouvernement. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalon. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On va se retrouver dans une trentaine de minutes pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Et dans quelques minutes, madame, monsieur, ce sera le 20h de Cédric Noufélé.